Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle matinée du 23 juin 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super intéressant. Il s'agit de la date de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que la date de l'enlèvement de l'Église est connue? C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'ignorance et c'est important que nous soyons tous instruits dans la vérité afin de ne pas croire aux mensonges de l'ennemi. Nous savons tous que notre Seigneur Christ revient bientôt et effectivement, il y aura l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce qu'il y a une date à cela? Allons ensemble dans les Saintes Écritures découvrir ce qu'en dit le Seigneur. Donc, on va lire ensemble des textes dans Matthieu 24, versets 36 à 44. Donc, ça dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison, savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas sa maison percée. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Je m'arrête là. C'est un chapitre très intéressant qui parle justement vraiment de l'exhortation à la vigilance en vue de l'avènement du Seigneur. Donc vous pourrez le lire à la maison pour bien comprendre la pensée du Seigneur, être bien instruit. Donc ça, c'est tout dans ce texte et tout dans ce passage. Et nous voyons très bien que le Seigneur, dans le verset 36, est très clair. Parce qu'ici, ce texte est écrit par Matthieu, mais c'est le Seigneur qui est en train de s'adresser ainsi à ses disciples. Dans verset 36, dit « Tout ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul le sait. » Nous devons tout de suite comprendre que la date d'enlèvement de Jésus de Nazareth, la date d'enlèvement de l'Église du Seigneur n'est pas connue. On dit ici que ni les anges des cieux, ni le Fils ne sait, mais il n'y a que le Père seul qui sait quand il y aura l'enlèvement ce produit. Donc, nous comprenons même par là que Dieu seul le Père ordonnera à un moment donné l'enlèvement de l'Église, mais personne ne sera ça une surprise pour tout le monde. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui va arriver de nos jours avec l'avènement du Fils de l'homme. Je veux juste souligner ici que l'avènement du Fils de l'homme, il s'agit ici justement de l'avènement du Seigneur Jésus de Nazareth qui vient donc enlever son Église. Donc à la fin du Seigneur Jésus de Nazareth, il viendra, mais il va rester dans les cieux, suspendu dans les airs. Il ne descendra pas sur terre, il ne posera pas ses pieds à Jérusalem du tout. Il va rester vraiment dans les airs suspendus et il va donc envoyer ses 16 anges enlever tous les chrétiens des quatre coins du monde et les faire monter vers lui dans les cieux. Donc retenons que l'avènement du Fils de l'homme, c'est ici la venue du Seigneur de Nazareth, mais il restera suspendu dans les airs. Donc effectivement, au temps de Noé, comme c'est écrit verset 38, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et en effet, de nos jours, nous avons tout ce que nous entendons de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire dans le nom de l'Église, mais beaucoup de
de chrétiens continue, vit les gens sur terre, tout le monde se lève chaque matin et va avec ses occupations quotidiennes, tout le monde s'occupe de sa vie, tout le monde fait ce qu'il veut, donc c'est comme ce serait un jour ordinaire en fait. Donc les gens sont en train d'autres vont aller travailler, d'autres vont aller à l'école, d'autres vont aller au champ, d'autres vont aller se baigner, d'autres vont aller s'amuser, magasiner. Ce sera un jour ordinaire, comme tout autre jour. Il n'y aura rien d'étrange ni de spécial, mais seulement un événement glorieux va se produire ce jour-là. Il sera une surprise pour tout le monde. Donc, de nos jours, il en est de la même chose. Hein. Le Seigneur est en train de parler depuis pour préparer son église pour l'enlèvement. Et il utilise vraiment des messagers à la fin des temps pour pouvoir vraiment réveiller l'église. Mais on voit que beaucoup sont préoccupés par leur vie, par leur carrière, par beaucoup de choses. Et semblent ignorer la voix du Seigneur. Alors, ces chrétiens-là doivent se réveiller et comprendre que l'heure n'est pas à ce que de ce moment, mais l'heure est vraiment à chaque face de Dieu pour se préparer adéquatement en vue de son avènement. Donc, verset 39, on dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. De même, de nos jours, c'est sûr que les gens vont ça et là, ils font beaucoup de choses, mais c'est lorsqu'elle va se produire que ces personnes sauront que l'argent d'église était vraiment qu'elle allait prendre place, que ce n'était pas un mythe, mais une réalité. Et ce sera très tard parce que beaucoup ne seront pas enlevés, malheureusement. Donc, il s'agit ici. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera enlevé, l'autre laissé. De deux femmes qui seront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Nous voyons bien que dans l'enlèvement de l'Église, il y aura des gens qui seront pris, d'autres laissés. Pourquoi? Parce que ceux qui seront pris sont ceux qui seront préparés adéquatement pour entrer dans le royaume éternel. Et ceux qui seront laissés sont ceux qui ne seront pas trouvés dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 43. Non, verset 42 d'abord. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Donc ici, nous donne le verset 43 de veiller justement. Pourquoi? Parce que l'avènement du Seigneur sera une surprise. Donc, il faut veiller, donc prêt en tout temps, car il peut se produire à n'importe quel moment. Maintenant, dans la nuit, pendant qu'on dormit, ce soir, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être prêt à chaque instant. Parce que le Seigneur Jésus viendra comme un vol dans la nuit, justement. Il n'avertira pas. Et sont ceux qui seront prêts, qui seront enlevés. Ceux qui ne seront laissés en arrière. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous réveiller, peuple de Dieu, et nous préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. Nous devons veiller, comme il a demandé. Que veut dire veiller? Veiller veut dire, passer dans la prière, dans l'adoration, dire sa parole, servir le Seigneur, bien sûr, en faisant tout ce qu'il nous demande, prêcher, enseigner, prendre soin des pauvres, visiter les malades dans les hôpitaux. En tout cas, faire tout ce que Dieu attend de nous. C'est important. Nous devons être occupés à nous occuper des affaires du Seigneur. Nous devons être vraiment versés dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, veiller. Et bien sûr, se sanctifier, j'oublie ça. Se sanctifier, bien sûr, c'est le péché, parce que tout ce qui est impur ne pourra pas entrer au ciel. Notre Seigneur Jésus de Nazareth nous demande de nous sanctifier, nous purifier tous les jours, parce que sans la sanctification, personne ne verra sa face. Donc c'est important pour nous de nous préparer adéquatement et de vivre comme il a demandé. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc, il s'agit que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous demander, à vous, chrétiens de ce monde, de vous réveiller et de vous préparer pour le retour du Seigneur. La préparation doit être
primordial. Parce qu'ils ne se préparent pas pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, je vous dis tout à l'heure que de deux hommes sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de monter à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi est-ce qu'il y en aura qui seront laissés? Parce qu'ils ne seront pas prêts. Donc, pour être prêts, nous devons nous préparer. Et on se voit comment? Bien sûr, avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la repentance, où Dieu nous montre toutes les choses à confesser. Il faut les confesser, tous les péchés commis, même s'il y a 20 ans, 15 ans en arrière, il faut tous les confesser. Parce que se préparer, c'est simplement laver nos robes dans le sang de l'agneau, ou de la repentance. Et c'est important que Dieu trouve nos maisons spirituelles en ordre, si nous voulons être enlevés. Donc nous comprenons souvent dans cette vidéo que la date d'enlèvement n'est pas connue. Dieu, le Père, seul, le sait. Et à un moment donné, à un signal donné, un archange sonnera la trompette, ce sera l'enlèvement. Donc que personne ne vous trompe en disant que l'enlèvement aura lieu telle date, tel jour ou telle saison. Non, ce sont des mensonges. Il faut vraiment marcher dans la vérité et savoir que l'enlèvement de l'Église sera une surprise pour tout le monde. Et c'est pour laquelle Dieu nous demande de nous préparer et donc d'être prêts à chaque instant. Parce que l'enlèvement se produit à n'importe quel moment. Et notre travail, à nous, c'est d'être prêts afin de rejoindre le Seigneur dans les nuits, dans les airs, lorsqu'il reviendra. Amen. Donc, je vous en prie, déconnectez-vous du monde, des choses de ce monde qui sont remplies de séduction. Et appliquez votre cœur à vous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Soyez richement bénis. Shalom.